Capsule numéro 4, l'inclusion numérique, la technologie au service de l'humain. On s'est mis progressivement à s'acheminer vers un terme inclusion numérique où la question était de se dire le sujet n'est pas que plus de gens se soumettent au numérique, s'y adaptent, etc. Il y a des gens qui n'en ont pas besoin, donc ne sont pas en difficulté avec le fait de ne pas utiliser le numérique. En revanche, la question est de savoir si le numérique peut aider à l'inclusion sociale, peut aider à ce que des gens accèdent mieux à l'insertion économique et sociale, accèdent mieux à la connaissance, etc. Et c'est une incertitude, c'est pas facile, et donc le terme inclusion, quand il a été forgé en 2005-2006 à échelle européenne, il a eu tendance à vouloir fermer la porte du sujet fracture. Globalement, fracture, ça désigne des difficultés d'accès et d'usage du numérique, et en fait c'est une notion qui a été très vite critiquée dès le début des années 2000. Nous, à la FING, on l'a critiqué en disant on dit la fracture numérique, mais derrière, il s'agit plutôt des fractures de la société, des inégalités économiques et sociales, des fractures générationnelles qui existent bien, des inégalités d'accès à la connaissance, et encore beaucoup d'autres. Et en fait, c'est une erreur de tout mettre dans le même ensemble. Il y a deux critères qui doivent être pris en considération, c'est la question de l'âge, enfin trois, la question de l'âge, la question du genre et la question du niveau de diplôme. Ce sont les trois éléments qui influent sur l'accès au numérique. Donc ce n'est pas en soi le fait d'être vieux qui fait qu'on va avoir du mal à accéder au numérique. Si on a été ingénieur dans une grosse société jusqu'à il y a quelques années, il n'y a aucun problème dans l'accès au numérique. Les gens qui ont été dans la vie active dans les années 60, il y avait déjà des ordinateurs, donc on a aujourd'hui des geeks qui arrivent en EHPAD depuis quelques années. Donc il faut être conscient du fait que si je suis boulanger aujourd'hui, je ne suis pas forcément collé devant mon écran, et si j'ai toujours travaillé sur écran ou si j'aime bien la tech, peu importe mon âge. Je connais assez bien l'informatique de par la profession que j'ai pu exercer quand j'étais en activité, l'envie de partager des choses et de ce que je connais. Et puis c'est aussi pour moi une façon de rompre la solitude en rencontrant des gens et en partageant avec eux un certain nombre de choses. Alors certains ont quelques notions et ont besoin d'approfondir des choses, mais d'autres, c'est vrai, sont quand même assez démunis en face de tout ça. On voit bien que on leur a mis un ordinateur ou une tablette entre les mains parce que peut-être un phénomène de mode ou autre, je sais pas trop, et ils sont à la peine avec en fait. C'est clair qu'ils ne sont pas à l'aise. J'ai pris une tablette et puis j'ai une petite fille qui s'est un peu occupée de moi. D'accord. Mais bon, il ne faut pas trop lui demander non plus. Alors j'ai dit, comme j'ai su qu'il y avait des cours, j'ai pris l'occasion de venir. Je me suis fait inscrire au cours. Voilà. Beaucoup de seniors sont touchés par l'exclusion numérique. D'après le baromètre du numérique 2021, en 2020, 29% des personnes âgées de 70 ans et plus n'utilisent pas Internet. Ce chiffre diminue dans le temps. En 2015, ils étaient 62%. Les confinements ont bien fait évoluer les usages. Selon l'INSEE, une personne de 75 ans ou plus sur deux n'a pas accès à Internet à son domicile. En 2020, 13% des personnes de 60 à 74 ans résidant en France et 35% des personnes de plus de 75 ans ne disposent d'aucun accès à Internet depuis leur domicile, quel que soit le type d'appareil, ordinateur, tablette ou téléphone portable. Et de connexion non plus, contre 15% pour l'ensemble de la population. En 2020, 7% des 60 à 69 ans et 28% des plus de 75 ans ne se sont pas connectés au cours de l'année, contre 8% de l'ensemble de la population. Une étude du Défenseur des droits, réalisée fin 2020, démontre que près d'un quart des personnes âgées de 65 ans et plus sont confrontées à des difficultés dans leur démarche administrative. L'INSEE observe cependant que l'usage quasi quotidien d'Internet
parmi les 75 ans ou plus est passé de 5% à 34% entre 2009 et 2020. Là encore, le confinement a fait bouger les usages. S'agissant des inégalités de maîtrise des outils numériques, l'INSEE souligne que le niveau de diplôme est, toute chose égale par ailleurs, plus discriminant que l'âge. Je connaissais déjà, du point de vue professionnel, j'ai utilisé dans le cadre... Mais en fait, je me rends compte que le numérique s'éloigne de plus en plus de moi. D'accord. Si je ne pratique pas régulièrement. Parce que souvent quand on est à deux, on trouve ça facile. Et quand on se retrouve devant son ordinateur tout seul, là, ça pose un peu question. Le cœur de l'action des caisses de retraite, c'est la prévention de la perte d'autonomie. Et donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous travaillons à ce que les retraités soient autonomes le plus longtemps possible chez eux, à la fois en bonne santé psychique et physique, à leur domicile. Or, le numérique favorise le lien social. Et le lien social est le premier vecteur de la prévention de la perte d'autonomie. Et à l'inverse, l'exclusion numérique est un facteur aggravant de l'isolement social. D'où le fait que c'était forcément une thématique sur laquelle nous devions d'intervenir. Donc nous avons développé un atelier collectif autonomie numérique que nous avons créé en interrégime et avec l'appui de la CNSA. L'idée, c'est de pouvoir proposer aux retraités un parcours global de base, de formation au numérique complet, alliant l'apprentissage des équipements, des usages du numérique, bien sûr évidemment basé sur le lien social, savoir s'informer, communiquer en ligne évidemment, et puis bien sûr réaliser les démarches administratives nécessaires du quotidien et en toute sécurité.